Hello à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans mon tout premier live de self-expérience. D'une longue série, je l'espère. Je pense que je vais mettre en place une série de lives sur différentes thématiques de développement personnel qui va en fait avoir pour but de te permettre de pouvoir prendre comme ça des petits outils à droite à gauche, les outils qui te plaisent le plus afin de pouvoir toi aussi continuer un petit peu ta route sur le développement de toi si tu y es déjà ou tout simplement peut-être commencer à découvrir un petit peu ce milieu assez vaste. Donc aujourd'hui, je voulais te proposer un live sur l'alimentation intuitive. Alors, je te propose dans un premier temps, si tu as ça avec toi ou même sur ton portable, de prendre tes notes ou un papier et un stylo tout simplement. Et je vais te poser quelques questions sans te donner trop de temps non plus pour y répondre, histoire de court-circuiter un petit peu ton cerveau et que tu couches tout sur papier rapidement. Pour déjà faire un point tout simplement de ta relation à la nourriture aujourd'hui. Alors, c'est parti. Quelle est la place de la nourriture dans ta vie? Et quand je te parle de nourriture, quelles sont tes pensées par rapport à ça? Si je te dis nourriture, quelles images viennent à toi? Est-ce que c'est plutôt positif? Est-ce que c'est plutôt négatif? Alors il n'y a absolument pas de bonne ou de mauvaise réponse, simplement couche tout sur papier. Si tu devais décrire ta relation à la nourriture, comment est-ce que tu la décrirais? Et aujourd'hui, quel est ton fonctionnement avec la nourriture? Et est-ce que ce fonctionnement te procure du plaisir? Sois tout à fait honnête avec toi. Ça va être un petit peu le but de l'exercice. Et maintenant, est-ce que le fonctionnement que tu as aujourd'hui par rapport à la nourriture, est-ce que tu pourrais le garder jusqu'au dernier jour de ta vie? Ici, on est tout à fait honnête, on répond sans jugement, avec la plus grande bienveillance, parce que le but, c'est d'avancer, et on avance tous sur ce chemin, donc c'est carrément ok. Ok. Très bien. Donc maintenant, je te propose tout simplement de te donner un gros coup de pied dans tout ça pour remettre le point sur quelques i par rapport à cette relation qu'on peut avoir avec la nourriture. Alors, l'alimentation intuitive, elle a une règle qui est très simple, c'est écoute ton corps. C'est-à-dire, en fait, dans l'alimentation intuitive, on va oublier toutes les règles que la société a pu nous imposer, que nos parents, que toutes les personnes potentiellement ont pu nous dire et toutes les croyances qu'on a pu intégrer durant des années. Et moi, la première, comme tel ou tel aliment sont interdits, ça fait grossir, à surtout éviter. Il faut manger un gros petit déjeuner le matin, un déjeuner un petit peu plus léger le midi, et par contre il faut manger très léger le soir. Ça, c'est pareil, on oublie. La règle d'or dans l'alimentation intuitive, c'est écoute ton corps et simplement mange quand tu as faim. Alors je dis simplement, mais cette connexion à notre corps, on l'a perdue, je pense, depuis quand même assez longtemps. Je me faisais cette réflexion et je me posais cette question-là, depuis quand est-ce que moi j'ai perdu cette relation au corps? Et je pense que ça peut même relever de l'enfance, quand en fait nos parents tout simplement nous disaient de finir nos assiettes alors qu'on n'avait plus faim. Et donc, ces règles qu'on a dû suivre depuis qu'on est assez jeune nous ont petit à petit décorrélés de nos ressentis, décorrélés de notre corps. Et en fait, tout est monté aussi assez vite au niveau de la tête, au niveau de notre cerveau. Tout est aujourd'hui très intellectuel et on perd du coup cette connexion à notre corps. Et donc, l'alimentation intuitive remet le corps au centre de tout ça. Simplement, à partir du moment où tu as faim,
mange. Et la très bonne nouvelle, c'est qu'à partir du moment où tu as faim, tu peux manger tout ce que tu veux. Parce que simplement, ton corps demande de l'énergie. Alors, en effet, ça paraît très simple, mais qu'est-ce que la faim? C'était une vraie question quand même à se poser. Et donc, je suis allée simplement regarder la vraie définition de la faim dans le glossaire. Donc, la faim, c'est un besoin physiologique de manger, sans orientation vers un aliment précis. Donc, quand on est devant son canapé et qu'on se dit « Tiens, je me ferais bien un petit gâteau ou un petit morceau de chocolat parce que j'en ai bien envie », c'est pas forcément de la faim. La faim, c'est vraiment quand notre organisme nous fait savoir qu'il n'y a plus assez de sucre dans le sang et que concrètement, il lui faut de l'énergie pour qu'on puisse continuer à bien fonctionner. Et donc, quand on a faim, on connaît tous à peu près ces signaux-là. C'est la sensation de creux dans le ventre, cette sensation un petit peu de vide. Et la faim peut être accompagnée par la soif, par les maux de tête, les vertiges, la baisse de concentration, et même de l'anxiété. Enfin, en tout cas, pour ma part, ça peut me rendre un peu irritable quand j'ai vraiment faim. Et donc, ici, vraiment, je parle du sujet de la faim parce que souvent, on mange par automatisme. Donc, c'est l'heure du repas. Quand on est au bureau, c'est bon, il est midi, c'est ma pause, je mange. Ou c'est l'heure du goûter, donc je mange aussi. Ou on peut aussi manger souvent par ennui, tout simplement, quand on est devant la télé ou sur notre portable sur le canapé, tiens, on va se faire un petit bol de céréales ou autre chose. Ou même parfois pour combler des vides en nous, et on appelle ça la nourriture émotionnelle. Quand on est triste, le fait de manger, je sais pas moi, un aliment qui nous réconforte, qui nous fait du bien, ça peut être vraiment un automatisme, et en soi, c'est carrément ok de le faire, hein. On reste humain. Simplement, faut mettre de la conscience à tout ça, et là, quand on se la fait, cette tablette de chocolat, quand on est triste, faut vraiment prendre du plaisir. C'est une autre des règles de l'alimentation intuitive, c'est le plaisir. Donc, ce que je peux te proposer par rapport à la reconnexion à ton corps, par rapport à cette sensation de faim, c'est l'exercice suivant que tu vas pouvoir peut-être faire durant cette semaine pour un petit peu partir à l'exploration de ton corps, de ses signaux, et voir un petit peu comment toi tu fonctionnes, parce qu'on est vraiment tous différents et on a tous du coup des signaux qui peuvent être différents d'une personne à une autre, parce que forcément chacun est unique. Donc ça peut être sympa de partir à la rencontre de toi-même et explorer un petit peu quels sont à toi les signaux de faim. En gros, quel est ton go pour que tu puisses manger tout ce qui te fait plaisir. Alors, lorsque tu penses que tu as faim, prends d'abord conscience de te dire, ok, là, bon, très bien, je pense avoir faim. Ok, reconnecte-toi à ton corps. Qu'est-ce que ton corps te fait sentir? Est-ce qu'il y a un vide dans ton ventre? Est-ce qu'il y a peut-être la salive qui vient dans ta bouche? Est-ce que tu sens que tu es en perte d'énergie? Et une fois que tu t'es posé ces questions-là, tu peux attendre de 5 à 10 minutes en faisant tout simplement autre chose. Et là, le fait de faire simplement autre chose, de 5 à 10 minutes, va te permettre vraiment de savoir si cette faim, c'était juste le pic de faim par habitude ou par ennui ou par toute autre chose, un pic de faim, ou si c'est vraiment la faim qui est là. Et après ce temps passé, si tu as toujours ces mêmes sensations dans ton estomac ou ces mêmes sensations globales au niveau énergétique, et là c'est que tu peux y aller, que la faim est réellement là. Ce n'est pas ton mental qui a faim, c'est réellement ton corps qui en demande d'énergie, qui en demande d'aliments. Et donc, la bonne nouvelle est ici, c'est que quand tu as faim, tu peux manger tout ce que tu veux. Et même si tu n'as envie que de cookies ou que de saucissons, si le saucisson c'est ta madeleine à toi, tu peux manger que ça. Simplement, mange avec plaisir, en étant toujours quand même à l'écoute de ton corps pour, au bout du bout, t'arrêter quand tu n'as plus faim. Et ça, je pense que c'est le point qui peut être le plus compliqué, c'est de savoir comprendre aussi les signaux de son corps quand on a l'estomac qui est assez rempli
sans pour autant être lourd. Savoir à quel moment on a assez ingéré d'aliments pour se dire « Ok, maintenant, j'arrête, j'ai assez mangé ». Alors pour moi, ça a été vraiment ça a été et c'est toujours, hein, pour être tout à fait honnête, le moment le plus touchy à comprendre. Parce que si tu es comme moi, un peu gourmand et que tu adores manger, parfois le mental il prend un petit peu le dessus là-dessus. Et concrètement, c'est là où on a un petit peu plus de mal. Et donc, quand on s'arrête de manger, c'est quand on se sent rassasié. Donc il faut faire la différence du coup entre la sensation de rassasiement et la satiété. Le rassasiement, c'est quand on a assez ingéré du coup d'éléments et que notre organisme estime que ses besoins sont à peu près couverts et donc nous envoie des signaux nous disant c'est bon, l'ingestion d'aliments doit se terminer ici. Au contraire, la satiété, c'est le temps de non-faim entre deux repas. Voilà. En faisant les petites recherches pour faire ce live, c'est ce que j'ai appris, j'ai trouvé ça très intéressant, donc je voulais le partager avec toi. Et donc voilà, donc mange tout ce que tu veux à partir du moment où tu as faim, et même donc si tu veux manger que des cookies, mange que des cookies. Dans tous les cas, à un moment donné, ton corps naturellement, il va s'équilibrer. Tu vas pas pouvoir manger des cookies toute ta vie ou à tous les repas de la semaine, ça c'est pas possible. À un moment donné, forcément, tu vas avoir besoin d'autre chose. Mais mange vraiment ce qui te fait plaisir. Et c'est comme ça que tu vas réussir à te réguler très naturellement parce que, étant donné qu'il n'y aura plus de drapeau interdit sur les aliments et que tu sais que tu peux manger tous ces aliments-là à partir du moment où tu as faim, et bien en fait, ces moments d'impulsion, de compulsivité ou même ces moments-là où tu te dis, allez, j'en mange beaucoup parce que c'est pas tous les jours que je peux en manger, donc là il faut que je fasse un stock, forcément ton corps il va se réguler tout seul. Et c'est ce qui est vraiment top dans l'alimentation intuitive et c'est ce qui m'a vraiment permis à moi d'avoir une relation un peu plus saine à la nourriture et au final de trouver un poids de forme assez rapidement et d'être équilibré et d'arrêter de faire le yo-yo. Et ça franchement c'est top. J'avais pris des petites notes, donc je les lis pour savoir si je t'ai tout dit. Oui, et surtout, si à un repas, tu as trop mangé, au point de te faire mal à l'estomac parce que c'était un super apéritif dînatoire, ça aussi c'est ok. Il faut pouvoir en fait remettre le plaisir au centre de ton assiette et surtout arrêter de culpabiliser si tu as... trop manger, si tu dois déboutonner ton pantalon à la fin d'un repas parce que on est humain, c'est ok. Et en cultivant du coup cette alimentation intuitive, en fait tu verras que du coup si tu as fait cet excès, si tu as trop mangé à un repas, c'est carrément ok à partir du moment où tu ne remanges pas avant le prochain. Et c'est comme ça que ton corps il va vraiment s'équilibrer. Et j'ai découvert, oui, encore une fois, cette manière du coup de m'alimenter après avoir eu des années et des années du coup de problèmes face à l'alimentation entre anorexie et boulimie. Et concrètement, ça a changé ma vie. Et le fait de manger de cette manière-là te permet vraiment du coup de pouvoir répondre aussi aux besoins de ton corps, de te connecter à lui. Et forcément, l'énergie vient, tout change parce qu'il y a plus d'énergie, il y a plus de positivité, tu es fier de toi, tu vois que ton corps, il s'équilibre tout seul, tout en faisant plaisir. Donc franchement, c'est le kiff. Et dernière chose pour ce live, je voulais te parler du fait de sauter des repas. En fait, le fait du coup de sauter des repas, même dans l'alimentation intuitive, c'est carrément ok. Si et seulement si, parce que forcément il y a un si, c'est carrément ok de sauter des repas si tu n'as pas faim. Si tu n'as pas faim, tu n'as pas à manger. Donc même si en France, le repas, c'est le fait de se retrouver ensemble, de partager des moments conviviaux, de manger avec ses collègues, si tu n'as pas faim, tu n'es pas obligé de manger. Et sauter un repas, du coup, ne fera rien à ton corps. Au contraire,
si tu sautes un repas en étant totalement affamé parce que tu es au régime et que le soir c'est pas bon de manger, donc tu sautes ton repas et tu te feras un gros petit déj demain, c'est là que c'est pas bon parce qu'en fait ton corps naturellement il va se dire ok, je suis affamé, on saute des repas, donc la prochaine fois que tu vas manger, il va tout stocker en se disant si elle me refait le coup, au moins j'aurai quelques stocks de côté, en fait pour ne pas manquer tout simplement. Donc sauter des repas, c'est ok, mais pas si t'es affamé, simplement si tu n'as pas faim. Donc l'alimentation intuitive, c'est écouter son corps, se reconnecter à lui. Et je suis ravie d'avoir fait ce premier live qui va faire partie d'un programme de développement personnel, un programme de coaching qui va voir le jour en début d'année prochaine, que j'ai vraiment hâte de te présenter. Et donc en attendant, je vais essayer de me tenir à ces lives tous les dimanches sur les sujets du corps, du rapport au corps et plein d'autres sujets de développement personnel. Si tu as certains sujets en tête que tu aimerais que je développe, n'hésite surtout pas à me les partager ici. Je vois les petits commentaires qui sont arrivés. Je suis ravie si j'ai pu du coup t'apprendre quelque chose aujourd'hui. Et je vais m'arrêter là pour ce soir. Je te souhaite un très bon dimanche soir et donc te dis à la semaine prochaine. Ciao ciao!